Depuis ses premières observations sur le lac Ossa au Cameroun, Aristide Takoukam Kamla, docteur en biologie marine, se bat pour protéger les lamantins d'Afrique, espèce méconnue et menacée, présente dans les eaux douces de la côte ouest du continent. Pour avoir une chance d'observer ces discrets mammifères marins, rendez-vous à l'aube, quand la surface du lac est plate comme un miroir. Suivez les traînées de bulles. Vous apercevrez peut-être ces deux grosses narines prendre une courte respiration. Il y a plus de 10 ans, quand il était encore apprenti chercheur à l'université de Nchang, au Cameroun, Aristide Takoukam Kamla a lui-même longtemps ramé avant de repérer ses habitants des profondeurs. Et c'est grâce aux pêcheurs locaux qu'il a appris à les détecter dans les 4500 hectares d'eau sombre du lac Ossa, dans un parc naturel du sud-ouest du Cameroun. Aujourd'hui, le lamantin d'Afrique est son animal préféré, le sujet de son doctorat à l'Université de Floride, la cause d'un Whitley Award obtenu en 2024, la plus haute distinction dans le monde de la conservation de la biodiversité. De retour d'une expédition sur le lac Ossa, Sarah Farinelli, une chercheuse américaine, est émue aux larmes d'avoir pu observer avec lui 5 spécimens, dont une femelle accompagnée de son veau. Not everywhere where you go are you going to be able to see any African manatees at all. And here, to be able to see 5 in a single period is huge. And he has made a really big impact on conservation work. And just demonstrating what he does here can inspire researchers throughout West and Central Africa. Combien y a-t-il de Trichechus senegalensis au Cameroun? Quelle est leur espérance de vie? Quand et jusqu'où migrent-ils? On les trouve sur la côte ouest de l'Afrique, entre la Mauritanie et l'Angola, mais c'est une espèce très peu étudiée, autour de laquelle il existe encore beaucoup de mystères. Considéré comme vulnérable, le gros herbivore marin, parfois surnommé vache de mer, figure sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le chercheur, qui a fondé une organisation de protection des mammifères marins en Afrique, l'AMCO, avec 5 laboratoires dont un à Dizangué, regrette une sous-estimation du statut réel de cette espèce qui fait l'objet de braconnage avec un habitat constamment en danger. Au lac Ossa, le mammifère n'a d'autres prédateurs que l'homme. Il y a quelques années, on servait encore du lamantin en sauce à Dizangué, commune qui regroupe des villages de pêcheurs. Le plat a disparu des menus et une statue de plâtre bleu érigée dans le village célèbre leur existence. Mais des menaces subsistent encore. Il est beaucoup plus facile de lister ce qu'on connaît sur le lamantin d'Afrique que ce qu'on ne connaît pas parce que c'est une espèce très peu étudiée. Il y a encore beaucoup de mystères autour de cette espèce. D'ailleurs, la plupart des informations qu'on retrouve dans la littérature concernant le lamantin d'Afrique a été extrapolée de son cousin, le lamantin de Floride. Sur une rive, Aristide pointe du doigt une raffinerie d'huile de palme artisanale qui déverse ses déchets directement dans l'eau. Ailleurs, il s'indigne de la présence d'un filet largement déployé pour maximiser les prises. La technique pourrait retenir un petit lamantin dans ses mailles, s'exclame-t-il, ouvrant une discussion houleuse avec le pêcheur assis dans sa pirogue. Pour nous qui sommes les autochtones d'ici, Ouais. nous sommes les autochtones. Ça veut dire qu'on vit de ça. Et puis, depuis l'Antiquité, on n'a jamais eu à avoir les interdictions chez nous. Non. Ça, il y a des risques pour le lamantin. Ça, c'est même pas respecter le lac dans lequel vous pêchez. Il faut que je pêche. Je dois faire, je me construis à cause de ça. Ouais. Je fais tout à cause de ça. S'il faut maintenant une interdiction, on me paye par mois. C'est bien ça, bien. On va repasser. Le rapport des scientifiques avec les communautés locales attachées à des pratiques ancestrales de pêche n'est pas simple. Mais une catastrophe a rapproché les deux mondes. En 2021, la Salvinia molesta, une plante invasive, a recouvert la moitié du lac et rendu l'habitat invivable pour les poissons et les lamantins.
Les scientifiques ont lancé une lutte biologique en utilisant des charançons, Cyrtobagus salviniae, un insecte microscopique se nourrissant exclusivement de salvinia, et ils ont appelé les pêcheurs à l'aide. Le charançon il a été introduit pour tuer effectivement la Salvinia molesta qui avait déjà envahi le lac à 50%. Donc pour essayer de réduire cette Salvinia, on a utilisé la lutte biologique en utilisant justement ce charançon Cytobagus salvinae. Oui, c'est le charançon qu'on a utilisé pour combattre la Salvinia dans le lac Ossa. 3 ans plus tard, la plante a quasiment disparu. Au moment où j'ai créé AMCO, le braconnage de la montagne, c'était vraiment légion ici. Mais avec les programmes de conservation que nous avons mis en place, tels que l'éducation, et en collaboration avec le service de la conservation, les patrouilles que nous avons fait ici, la surveillance, et aussi, surtout, les activités génératrices de revenus, on a pu pratiquement mis fin au braconnage de la montagne. Et il y avait des restaurants qui vendaient la chair de la montagne au village là-bas sans être inquiété, mais désormais c'est plus le cas. Aristide Takukam Kamla tient à cette relation de confiance avec les pêcheurs pour éviter une science parachute de la tour d'ivoire au terrain et aussi pour dissuader les possibles braconnages. Il espère ainsi développer un circuit d'écotourisme. Selon Gilbert Unjoka, le conservateur du parc national de Douala et Déa, il est prioritaire que toutes les parties prenantes soient des alliés pour la conservation.